Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Larissa. Alors je vais lui poser quelques questions. Comment ça va Larissa? Très bien, ça va. Très Ça va bien? Merci. Bon, Et super. toi? Très bien, merci. Alors, je vais te poser quelques questions, Larissa, sur ton expatriation en France. Alors, déjà, quand es-tu arrivée en France? Nous y sommes arrivés en 2015. Ça fait déjà 4 ans qu'on habite ici. 4 D'accord, ans. 4 ans, waouh, ça passe vite, hein? Ah oui, ça passe vite. Waouh. Et pourquoi as-tu décidé alors de t'expatrier en France? Et pourquoi à Cap-Breton? Pourquoi dans le sud-ouest? Ah, c'était un coup de cœur. Après nos premières vacances dans le sud-ouest, nous étions émerveillés par la puissance de l'océan, la beauté de la forêt, le charme des paysages landais. Et nous rêvions de nous installer. D'accord. Les enfants voulaient absolument fuir de la grande ville. On habitait à Moscou avant. Et en fait, on a eu de la chance de pouvoir poser nos valises en France grâce au travail de mon mari. Waouh, oui. super. Et alors, quelle a été la chose la plus difficile à ton arrivée en France? 2 choses étaient les plus compliquées pour moi. Tout d'abord, c'était la langue, bien sûr. Oui, j'imagine. La langue française. C'est jamais facile. Oui. Je venais d'apprendre le français avant notre arrivée et j'avais un niveau débutant. Tu as appris où le français? Avec Françoise. Avec Oui. Avec toi, tu te souviens, avec toi oui. sur Skype. Ouais, Et sur Skype. ça m'aidait beaucoup. Ça Ouais. m'aidait beaucoup vraiment avant d'arriver, Avant d'arriver, ouais. mais c'était pas suffisant. Bien C'était sûr. pas suffisant. Mhm. J'ai compris la grande différence entre communiquer en français pendant les vacances et la vie réelle. Quand tu as besoin de parler chaque jour à l'école, à la banque, à l'agence immobilière, etc. Je perfectionne mon niveau maintenant aussi sans cesse et je ne suis jamais contente des résultats. Oui, Et oui. il me semble que je ne serai jamais Satisfaite satisfaite. des résultats. Jamais. Et la deuxième chose, c'est le système bureaucratique en France, très connu. Ouais. C'est vraiment la galère. Chaque démarche prend le temps. On peut attendre la réponse plusieurs semaines. Il faut prendre un rendez-vous pour un petit changement. Et au début, c'était fatigant pour moi, mais maintenant, je me suis habituée. Ouais, mais c'est fatigant aussi pour les Français, donc j'imagine que Beaucoup de pour les papiers, étrangers, il faut remplir beaucoup, tout le temps, beaucoup de papiers. trop de papiers. Hmm. Ouais. Et alors, est-ce que le changement a été difficile pour ton mari et tes enfants de venir s'installer en France? Nous sommes passés d'une grande ville à la campagne, la langue, l'environnement. On a changé la langue, la ville, l'environnement, le rythme de la vie, tout. On a changé tout. Et c'était un sacré changement et je trouve qu'on a gagné. Finalement, on a gagné. Vivre à l'étranger nous pousse à nous dépasser, à oser, nous fait grandir et réaliser nos rêves de vie. Ouais, et vous avez bien réussi. Merci. Les enfants prennent, ici, en Cap-Breton, les enfants prennent les vélos pour aller à l'école, ils font du sport. On a eu la possibilité de voir un chien et un chat. C'est super. Ouais, bah oui, c'est génial. C'est une vie complètement différente Oui, complètement de celle différent. de Moscou. Oui, complètement, parce qu'à Moscou, c'était un appartement. Il faut prendre toujours le métro. Ouais. Le métro, le bus, c'est la vie très stressée. Ouais, c'est un peu stressant, ouais. Ouais. Et quand les enfants ont dit que ce sont des éponges, et c'est vrai, ils arrivent à s'adapter à une nouvelle langue et à améliorer leur capacité à gérer des situations habituelles, sans nous, sans parents. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Ouais, ouais.
Mais déjà, tes enfants, enfin vos enfants, dès le départ, hein, quand vous êtes arrivés à Capbreton, ils avaient déjà une capacité vraiment à s'adapter qui était incroyable. Mais c'est parce que les enfants voulaient déménager, voulaient venir. C'est ici, pas, ce n'était pas notre décision. Oui. D'accord. On a décidé ensemble à la famille. D'accord. Et alors, quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui aimeraient venir vivre en France? J'ai lu un article et j'ai lu une phrase qu'à l'étranger, on vit chaque jour comme si l'on devait repartir demain et on s'installe comme si l'on devait rester pour toujours. Et c'est vrai, je suis d'accord. Avec cette phrase, avec cette phrase, c'est ça. Ouais. Et malgré notre bonne expérience, je voudrais dire que le soleil, la mer, l'océan n'apportent pas forcément le bonheur. Qu'il faut arrêter de croire que le paradis existe dans tel pays ou un autre pays. Ne pas confondre les vacances et la vie réelle. Il y a des difficultés de vie partout. Être heureux ne se réduit pas à un pays où tout serait parfait et où tout le monde serait beau et gentil. Il faut bien réfléchir avant de partir pour connaître ses motivations profondes. C'est très important. Cela évite de tomber brusquement de l'étoile où l'on a accroché notre idéal de vie. Oui, c'est vrai. Et donc... Donc pour toi, ce serait vraiment c'est important de bien réfléchir avant de venir s'installer en France pour ne pas être déçu. Oui, exactement. Ouais. Et par exemple, pour la langue française, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que maintenant, tu parles bien français, même si pour toi, comme tu l'as dit avant, tu n'es pas satisfaite. Mais ça, c'est parce que tu es un peu perfectionniste. Qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que tu conseillerais de suivre des cours ou plus, je sais pas. Est-ce que tu pourrais nous donner des petits conseils par rapport à ça ou par rapport à ta propre expérience? Il vaut mieux prendre un cours en ligne, bien sûr. Oui, avant de venir, et c'est très important pour moi, c'est parce que un cours avec toi m'aidait vraiment. C'était très 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 bien parce que quand tu travailles tout seul, avec les manuels, tu peux écouter beaucoup de podcasts et tu peux faire tout ce que tu veux, c'est très important aussi, mais je trouve qu'il faut suivre un cours particulier peut-être avant de venir parce que tu peux poser beaucoup de questions à ton prof parce que si ton prof est français et native, il peut te raconter une petite chose qui personne ne raconte. D'accord. C'est très important. De petites trucs. Oui, c'est des petites choses culturelles, astuces. Comment tu peux faire ça, ou comment tu peux acheter les billets, comment tu peux éviter les problèmes. Ou utiliser vraiment peut-être des mots d'argot ou des choses comme ça. Des expressions un peu locales. Oui, je comprends. Et en France, alors, est-ce que tu as continué à prendre des cours? Oui, bien sûr. Je me suis arrêtée pour quelques mois, mais je vais refaire. Oui, parce que ton objectif, c'est de passer... De passer un examen B2. D'accord, de passer l'examen B2. Mon problème, que je travaille en ligne et je travaille en russe. Et je travaille toute la journée et je dois utiliser ma langue maternelle chaque jour et je n'ai pas beaucoup de possibilités de pratiquer français quand même. Français. Je pratique bien sûr avec
beaucoup de monde, avec mais moi? pas non, avec toi aussi, mais beaucoup de monde, mais c'est pas C'est pas assez, c'est pas suffisant assez, pour toi. c'est pas suffisant pour moi. Mais bon, c'est vrai qu'avec le travail et puis toutes les autres choses à côté, c'est un petit peu difficile Non, oui. de peut-être d'étudier toute la journée ou tous les jours. Mais juste pour pratiquer les phrases chaque jour, quand tu travailles en français, par exemple, tu fais comme assistante, oui, bien sûr. Tu as l'occasion de pouvoir pratiquer ces phrases. Peut-être pas beaucoup, mais la même phrase chaque jour. Et alors, qu'est-ce qui est différent de la Russie alors? Tout, beaucoup de différences bien sûr, mais je trouve que d'après moi, les Français sont plus polis et plus doux. À l'opposé, les Russes sont plus rudes, comme beaucoup des peuples nordiques. C'est évident. Oui, bien sûr, c'est la même chose. On dit la même chose pour ceux qui viennent du nord de la France. Ah oui, un peu. Comparé à ceux qui viennent du sud, mais bon. Après, En Russie, les supermarchés, c'est bonne chose. Les supermarchés sont ouverts 24 heures par jour et les week-ends aussi. Et c'est très, très pratique. À Cabreton aussi, non? À Cabreton, non. Le dimanche après-midi, tout est fermé. Et si tu veux manger quelque chose, si tu veux, par exemple, un peu poisson, du vin, c'est pas possible. C'est pas possible. À Moscou, il y a le fibre, la fibre et la vitesse d'internet incroyable. Ah oui. Ici, c'est dur. C'est très lent. Tu trouves très que lent. C'est lent? Je trouve que très lent. Je peux pas comparer à Moscou, mais le climat, bien sûr, le climat nord, c'est l'hiver pendant 8 mois, c'est dur. C'est dur. Ouais. À Moscou, les enfants étaient malades peut-être un mois chaque année. Chaque année, on a raté l'école pendant un mois. Ouais, ici, 3 à 4 jours, juste la grippe en février, en décembre, c'est ça. D'accord, ok. Et est-ce que tu connais beaucoup d'étrangers à Cabreton? Moi, non. Non, pas beaucoup, mais peut-être parce que je ne cherche pas les étrangers spécialement ici. Pour moi, le principal, c'est que les gens soient gentils et ce que l'État ne dépend pas de la nationalité. Oui. Bien sûr. As-tu beaucoup d'amis français ou penses-tu que c'est un peu difficile de se faire des amis en France? C'est évident que la France n'est pas le pays où vous pouvez vous intégrer rapidement et très facilement. Les Français sont très conservateurs. Ils gardent leur cercle proche. D'amis proches. Ils gardent sa culture, leur culture. Ouais. Et si vous voulez vous faire les amis, ce serait mieux et ce serait plus facile d'aller au pays, avec les grandes communautés des expatriés comme l'Australie, les États-Unis, Afrique du Sud, où tout le monde a les racines différentes. C'est plus facile. Mais si vous choisissez la France, il faut être prête que ce n'est pas très facile d'avoir d'amis. D'accord. Des amis ici. Peut-être plus facile, je ne sais pas, dans des grandes villes en France. Ah oui, peut-être beaucoup des étudiants. Ça dépend d'âge aussi, de l'âge aussi. À mon âge, c'est plus difficile. Dans n'importe quel pays. Oui, c'est ça. Mais quand même, on communique beaucoup avec les parents d'école, dans le club du surf, le club de tennis, au conservatoire où les enfants font de la musique.
Moi, je fais des rencontres pendant les balades avec mon chien et quand je travaille comme bénévole pour aménager le territoire. Le territoire. C'est super. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu plantes des... On plante des herbes sur la dune, on a réparé les grillages à côté de la plage, on a changé des poubelles. D'accord, ok. C'est petites choses petites choses que mairie propose pour améliorer le territoire, les dunes, ça. l'environnement, etc. Bon bah super Larissa, merci beaucoup en tout cas pour ce petit entretien, cette petite interview. et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.